la grande salle des ventes vibrait de murmures et d'indifférence tandis que les projecteurs se braquaient sur un cheval immobile au centre de l'arène. La robe de l'étalon alezan était marquée de cicatrices, racontant des histoires silencieuses de difficultés et de négligence. La voix du commissaire-priseur résonnait, cherchant désespérément à susciter l'intérêt. Qui va lancer les enchères? Ai-je entendu une offre? Mais la foule restait impassible. Des rires fusèrent dans la salle, et quelqu'un murmura, « À quoi bon? Ce cheval ne vaut pas un sou. » Les murmures se firent plus forts, teintés de moquerie. « On dirait qu'il a renoncé à la vie », remarqua une femme en robe de créateur, le ton empreint de dédain. D'autres acquiescèrent, leur jugement tranché et définitif. Le regard du cheval semblait terne, son esprit anéanti par des années de souffrance. Dans cette salle majestueuse et scintillante, il était clair que cet animal n'avait rien à faire ici. C'était un spectacle de rejet, et personne n'y prêtait attention, jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Au fond de la salle, une chaise racla le sol, brisant le rythme des remarques cruelles. Un jeune homme, en civil et dépaysé au milieu de la foule policée, se leva. Sa voix était posée, mais pas forte. « Je le prends, » dit-il, ses mots tranchant l'air comme un couteau. Les têtes se tournèrent, incrédules. « Lui? Vous êtes sérieux ?» ricana un homme. Mais le jeune homme ignora les rires et les hochements de tête. Ses yeux étaient fixés sur le cheval, et il y avait quelque chose dans son expression qui faisait taire même les critiques les plus acerbes. La pièce tomba dans un silence gêné alors qu'il s'approchait du ring. Après avoir payé, le jeune homme s'approcha de l'animal tombé et s'accroupit pour soutenir son regard. Le cheval tressaillit, mais ne se détourna pas. Le garçon se pencha et murmura quelque chose à voix basse, des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. À la surprise générale, les oreilles du cheval tressailliraient. Pour la première fois cette nuit-là, il leva la tête. La foule échangeait des regards perplexes. « Qu'est-ce qu'il croit faire ?» murmura quelqu'un. Les jours qui suivirent furent pour le moins stupéfiants. La nouvelle se répandit rapidement, le cheval autrefois oublié, désormais épanoui sous les soins de son improbable nouveau propriétaire, prospérait. La transformation était indéniable. L'étalon, autrefois jugé inutile, commença à faire preuve d'une force et d'une intelligence remarquables. Son allure était fière, son regard brillant de détermination. Les gens qui s'étaient moqués du jeune homme lors de la vente aux enchères ont commencé à se demander s'il n'avait pas été aveugle à quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'avait fait le jeune homme pour provoquer un tel changement chez le cheval? Et pourquoi le lien entre eux semblait-il si inébranlable, comme si leur chemin était destiné à se croiser? Les réponses à ces questions allaient se dévoiler d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le soleil matinal baignait la petite et modeste écurie d'une douce lumière tandis que le jeune homme, nommé Ethan, observait en silence le cheval qu'il avait baptisé Phénix. Inspiré par la capacité de la créature à renaître de ses cendres tout comme il croyait que ce cheval pouvait renaître de son passé, le Phénix se tenait raide dans un coin, les muscles tendus, les mouvements prudents. Ses cicatrices, à la fois visibles et invisibles, avaient construit une forteresse autour de sa confiance. Ethan savait qu'il s'était lancé dans une bataille difficile, mais quelque chose au fond de lui disait que ce cheval en valait la peine. Ethan passait des heures assis devant le box de Phénix, à lire doucement ou simplement à profiter de la présence du cheval. Il ne forçait jamais l'interaction, il savait que la confiance ne se faisait pas à la va-vite. Par un après-midi tranquille, alors qu'Ethan était assis, le dos contre les panneaux de bois, Phénix fit un pas hésitant vers lui. Le bruit des sabots sur la paille fit jeter un coup d'œil par-dessus son épaule à Ethan, le cœur battant à cette vue. Les oreilles de Phénix frémirent nerveusement, mais pour la première fois, il semblait curieux plutôt qu'effrayé. Cette avancée n'a cependant pas été sans difficulté. Le lendemain matin, Ethan décida qu'il était temps de conduire Phénix hors de l'écurie et au pâturage. Dès que la bride toucha la tête de Phénix, le cheval se cabra, poussant un hennissement paniqué qui résonna dans le champ. Ethan lâcha rapidement prise, les mains tremblantes, mais il ne cria ni ne gronda. Au lieu de cela, il recula, laissant de l'espace à Phénix et murmura des mots apaisants.
Il était clair que les cicatrices de Phénix étaient plus profondes que la douleur physique. Elles étaient ancrées dans la trahison. Au fil des jours et des semaines, un schéma s'est imposé. Ethan essayait, échouait, réessayait, réalisant à chaque fois un progrès minime. Il commença à reconstituer des fragments de l'histoire de Phénix à partir de ses réactions. La façon dont Phénix tressaillait face à des mouvements brusques ou se figeait au son de voix élevées laissait entrevoir un passé empli de cruauté. Ethan ne parvenait pas à dissiper la colère qui bouillonnait en lui à l'idée de ce que Phénix avait dû endurer. Mais cette colère, Phénix ne pouvait pas la supporter. Ethan a fait le vœu silencieux de remplacer chaque mauvais souvenir par un souvenir de gentillesse et de patience. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de violet, Ethan décida d'essayer quelque chose de nouveau. Il sortit un pinceau, prenant soin de se déplacer lentement en s'approchant de Phénix. Au début, l'étalon se raidit, ses muscles se contractèrent comme s'il était prêt à fuir. Mais le contact d'Ethan était doux, ses caresses rythmées et rassurantes. Lentement, la posture rigide de Phénix s'assouplit. Sa tête s'inclina légèrement et un léger soupir s'échappa de ses narines. Pour la première fois, il semblait se détendre sous des mains humaines. C'était une petite victoire, mais pour Ethan, elle semblait monumentale. Ce qu'Ethan ne savait pas, c'est que la transformation de Phénix suscitait des rumeurs dans la ville. Ceux qui s'étaient moqués de lui lors de la vente aux enchères commençaient à le remarquer. Certains étaient curieux, d'autres sceptiques, mais tous attendaient de voir jusqu'où ce partenariat improbable pourrait aller. Alors qu'Ethan se tenait à côté de Phénix ce soir-là, brossant son manteau sous la lumière déclinante, il ressentit une lueur d'espoir. Mais au fond de lui, il sentait que ce n'était que le début. Quelque chose de plus grand se profilait à l'horizon, quelque chose que ni lui ni Phénix ne pouvaient encore prévoir. Les jours se sont succédés tandis qu'Ethan et Phénix s'installaient dans leur routine. Chaque matin, Ethan se levait avant l'aube, ses bottes craquant sur le chemin de gravier menant à l'écurie. Phénix s'était habitué à sa présence, hennissant doucement quand Ethan apparaissait, bien que ses yeux prudents portaient encore une pointe de scepticisme. C'était un progrès, mais Ethan savait que la route à parcourir restait longue et incertaine. Cela ne le dérangeait pas. Il avait appris à chérir les petites victoires, chaque regard de confiance, chaque pas de plus. Un après-midi, Ethan décida qu'il était temps de tester davantage les limites de Phénix. Il conduisit l'étalon vers le pâturage, où les champs vallonnés brillaient sous le soleil doré. Pendant un instant, Phénix hésita, ses sabots fermement plantés sur le sol comme s'il avait peur de ce qui l'attendait. Ethan ne tira ni ne poussa. Au lieu de cela, il resta à ses côtés, laissant Phénix prendre son temps. Finalement, d'un pas prudent, l'étalon s'avança. Cette vision serra la poitrine d'Ethan. C'était comme si Phénix apprenait à reconquérir la liberté qu'il avait perdue. Mais la sérénité du moment fut brisée lorsqu'un craquement soudain résonna à travers le champ. Surpris, Phénix s'enfuit, les yeux écarquillés de panique. Le cœur d'Ethan se serra tandis qu'il sprintait après lui en criant le nom du cheval. Phénix galopait sauvagement, ses mouvements erratiques, esquivant des dangers invisibles dans son esprit. Le passé lui était revenu en force, comme s'il fuyait des fantômes. Ethan le rattrapa finalement près du bord du pâturage, le souffle court. « Tout va bien », murmura-t-il d'une voix ferme malgré son cœur battant. « Tu es en sécurité maintenant. » Ce soir-là, alors qu'Ethan était assis devant l'écurie, visiblement épuisé, un homme plus âgé s'approcha. C'était Monsieur Grayson, un éleveur à la retraite qui avait observé discrètement les efforts d'Ethan. « Tu as bon cœur, mon fils, dit-il d'une voix rauque due à l'âge. Mais on ne peut pas réparer ce qui est brisé si on ne comprend pas où sont les fissures. Ethan leva les yeux, confus. M. Grayson a poursuivi, ce cheval a vu des choses, a enduré des épreuves inimaginables. Si vous voulez l'aider, vous devez découvrir d'où il vient. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Ethan longtemps après le départ de Monsieur Grayson. Cette nuit-là, il ne put dormir. Des questions tourbillonnaient dans ses pensées. Qu'avait enduré Phénix? Qui l'avait blessé si profondément?
Et pourquoi personne n'avait-il pris la peine de l'arrêter? Déterminé, Ethan prit une décision, il découvrirait le passé de Phénix, coûte que coûte. Le cheval méritait plus qu'une nouvelle vie. Il méritait une conclusion. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient l'horizon, Ethan se tenait à la porte de l'écurie, observant Phénix avec une nouvelle détermination. L'étalon le regarda, ses yeux plus calmes qu'avant, comme s'il sentait la détermination d'Ethan. Le voyage pour découvrir l'histoire de Phénix ne serait pas facile, mais Ethan était prêt. Il ne savait pas que la vérité qu'il recherchait allait remettre en question non seulement sa compréhension du cheval, mais aussi ses propres croyances sur la confiance, le pardon et la rédemption. La quête de réponse d'Ethan a commencé par une visite à la maison de vente aux enchères où il avait posé les yeux sur Phénix pour la première fois. Le directeur, un homme corpulent au comportement bourru, leva à peine les yeux de ses papiers quand Ethan entra. « Ce cheval? Tu ferais mieux de l'oublier, » murmura l'homme d'un ton dédaigneux. Mais Ethan persistait, d'une voix ferme, lorsqu'il expliquait « J'ai besoin de savoir d'où il vient. J'ai besoin de l'aider à guérir. » Après quelques réticences, le directeur soupira et sortit un vieux dossier poussiéreux. « C'est tout ce que j'ai. N'attends pas grand-chose. » Le dossier était mince, ne contenant qu'une brève description de Phénix et le nom de son ancien propriétaire, Victor Harland. Le cœur d'Ethan se serra devant le manque de détails, mais le nom était un début. L'adresse de Harland était griffonnée dans les marges, un ranch à la périphérie de la ville. Ethan remercia le directeur et partit en serrant fermement le dossier. Alors qu'il retournait à son camion, un sentiment de malaise l'envahit. Quel genre de personne avait pu laisser Phénix dans un tel état de délabrement? Le trajet jusqu'au ranch de Harland fut long et rempli d'incertitudes quant à Ethan. Finalement arrivé, il fut confronté à une scène qui reflétait ses pires craintes. La propriété était délabrée, les clôtures affaissées et les portes de la grange pendaient mal sur leurs gonds. Alors qu'il approchait de la maison, un homme âgé apparut sur le porche. Son visage était buriné, son regard perçant, mais dénué de chaleur. « Que veux-tu » aboya Harland, son ton teinté d'irritation. Ethan déglutit difficilement et se présenta, expliquant pourquoi il était là. Au début, Harland refusa de parler, considérant Phénix comme un simple animal inutile. Mais à mesure qu'Ethan insistait, sa persistance érodant les défenses de l'homme, la façade d'Harland commença à se fissurer. Il a admis que Phénix faisait partie d'une lignée de chevaux utilisés pour un travail exténuant, poussés au-delà de leurs limites sans aucun égard pour leur bien-être. Il n'était pas assez fort, dit Harland sans détour, comme si cela excusait ses actions. Ethan serra les poings, la colère bouillonnant sous la surface, mais il se força à rester calme. Avant de partir, Ethan a posé une dernière question. « Pourquoi l'as-tu envoyé aux enchères au lieu de le faire abattre » Harland hésita, son regard hésitant. « Je pensais que quelqu'un verrait peut-être quelque chose en lui. »« Mais non, » murmura-t-il, presque honteux. Ethan quitta le ranch avec plus de questions que de réponses, mais une chose était claire, Phénix avait enduré plus qu'il ne l'avait imaginé. Le poids du passé lui semblait plus lourd à présent, mais il nourrissait aussi sa détermination à réparer les dégâts. Ce soir-là, de retour à l'écurie, Ethan s'assit à côté de Phénix, passant doucement une main le long de la crinière de l'étalon. « Je sais d'où tu viens, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, « et je te promets que tu ne reverras plus jamais ça. » Phénix tourna légèrement la tête, son regard croisant celui d'Ethan pour la première fois. Une lueur de confiance, une compréhension silencieuse s'installèrent entre eux. Leur lien se renforçait, mais Ethan ne parvenait pas à se défaire du sentiment que ce voyage était loin d'être terminé. Le passé avait été révélé, mais il jetait encore une ombre sur leur avenir. La vérité sur le passé de Phénix pesait lourdement sur Ethan. L'image de la froide indifférence de Harland et des épreuves endurées par Phénix se rejouait dans son esprit comme un souvenir obsédant. Ethan a passé des heures assis près du box de Phénix, partageant le silence avec le cheval. « Tu as traversé l'enfer, » murmura-t-il un soir en caressant le cou balafré de Phénix, « mais je te promets que ce n'est plus qui tu es. » Phénix cligna lentement des yeux, ses oreilles tressaillant comme s'il comprenait.
Pour Ethan, cette petite réaction était une lueur d'espoir. Le lendemain, Ethan décida de tester à nouveau les progrès de Phoenix. Il le conduisit au pâturage, cette fois avec rien d'autre qu'un licol et une longe. Il n'y eut aucune pression, seulement de la patience. Phoenix hésita d'abord, ses sabots enracinés en place, mais Ethan se tenait à côté de lui, donnant à l'étalon l'espace pour décider. Après un long moment, Phoenix fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils se trouvent tous les deux au milieu du terrain. Ethan ne put s'empêcher de sourire. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Tandis qu'Ethan continuait à travailler avec Phoenix, la nouvelle de leur lien se répandit dans la petite ville. Les gens commencèrent à s'arrêter à l'écurie, leur curiosité piquée par l'histoire du rebut de la vente aux enchères et du jeune homme déterminé. Certains sont venus offrir leur soutien, tandis que d'autres semblaient douter des efforts d'Ethan, leur scepticisme à peine voilé derrière des sourires polis. Parmi eux se trouvait Claire, une vétérinaire locale qui avait entendu parler de l'état de Phoenix. « Tu fais quelque chose d'incroyable », dit-elle à Ethan d'une voix chaleureuse et sincère, mais il va lui falloir plus que de la patience. Son corps a beaucoup souffert. Les paroles de Claire trouvèrent un écho chez Ethan. Elle proposa d'examiner Phoenix et de l'aider à élaborer un plan de rétablissement. Ethan accepta, reconnaissant de son expertise. Pendant que Claire travaillait, elle soulignait les zones où Phoenix portait encore des tensions et les vestiges physiques de son traumatisme. « Ce ne sera pas facile, dit-elle d'un ton doux mais ferme, mais il a la volonté de se battre. Je le vois dans ses yeux. » Ethan hocha la tête, ressentant un regain d'énergie. Avec les conseils de Claire, il commença à intégrer des exercices doux et des étirements à la routine de Phoenix. Un soir, alors qu'Ethan brossait Phoenix sous la douce lumière des lumières de la grange, il remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'étalon se pencha dans les broussailles, les yeux mi-clos, empreints de ce qu'on ne pouvait qualifier que de contentement. Ethan marqua une pause, le cœur gonflé d'émotion. L'espace d'un instant, il eut l'impression que Phoenix s'était enfin libéré d'une partie du poids qu'il portait. Ce n'était pas une transformation complète, mais c'était un début, un signe que la confiance et la guérison étaient possibles. Mais alors qu'Ethan commençait à retrouver espoir, un coup frappé à la porte de la grange rompit le silence de la nuit. Il se retourna et vit une grande silhouette se profiler sur le clair de lune. L'homme entra, ses bottes crissant sur la paille. « Tu dois être Ethan, » dit-il d'une voix basse et assurée. « Je cherchais ce cheval. » Ethan se figea, sa prise se resserrant sur la brosse. « Qui es-tu » demanda-t-il d'un ton réservé. L'homme fit un pas plus près, son expression indéchiffrable. « Je suis quelqu'un qui sait exactement de quoi ce cheval est capable. » La présence de l'homme emplissait la grange d'une tension inquiétante. Son regard perçant balaya Phoenix avant de se fixer sur Ethan. « Names Carter, » dit-il d'une voix ferme mais empreinte d'autorité. « J'ai travaillé avec Victor Harland. Ce cheval n'est pas n'importe quel étalon. Il faisait partie d'un programme d'entraînement pour l'endurance de compétition, mais Harland, eh bien, il l'a poussé trop loin. » Ethan sentit son pouce accélérer tandis que Carter parlait. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Ethan, gardant un ton ferme malgré le malaise grandissant dans sa poitrine. L'expression de Carter s'adoucit, mais il y avait quelque chose de réservé dans son comportement. « Quand j'ai appris que quelqu'un avait acheté ce cheval, j'ai voulu le voir par moi-même, » dit-il en désignant Phoenix. « Il est spécial, vous savez, plus que Harland ne l'avait jamais imaginé. Mais il est aussi blessé. Les chevaux comme lui ne s'en remettent pas toujours. » Ethan s'est placé devant Phoenix de manière protectrice. « Il se rétablit maintenant. Je n'ai pas besoin de ton jugement ni de tes doutes. » Carter leva les mains en signe de reddition. « Doucement, gamin. Je ne suis pas là pour le prendre. Je pensais juste que tu voudrais savoir la vérité. » Tandis que Carter commençait à expliquer, le passé de Phoenix se précisa. L'étalon avait été élevé pour les courses d'endurance, poussé à ses limites lors de séances d'entraînement exténuantes. Harland avait décelé son potentiel, mais avait ignoré les signes de fatigue physique et émotionnelle.
Lorsqu'il s'était effondré, Harland l'avait mis de côté. Carter l'admit, une lueur de culpabilité traversant son visage. Je me fichais des dégâts que j'avais causés, mais j'ai vu ce que ce cheval pouvait devenir. Avec les bons soins, il pourrait à nouveau prospérer. La mâchoire d'Ethan se serra. Alors pourquoi ne l'as-tu pas aidé à l'époque? Carter hésita, son silence étant éloquent. Après un long silence, il reprit la parole. Je n'étais pas assez fort pour tenir tête à Harland. C'est une chose avec laquelle je dois vivre. Mais toi, tu as déjà fait plus pour ce cheval que quiconque. Ethan ne répondit pas immédiatement, son esprit submergé par les questions et les émotions. L'histoire de Carter confirma ce qu'Ethan soupçonnait depuis le début, Phoenix n'était pas brisé par la nature, mais par la négligence et la cruauté. Alors pourquoi me dire ça maintenant? Demanda finalement Ethan. Les yeux de Carter rencontrèrent les siens, fixes et sincères. Parce que tu es sa seconde chance. Et je veux t'aider, si tu me le permets. Ethan ne savait pas s'il devait faire confiance à Carter, mais une chose était sûre, cet homme savait des choses sur Phoenix qui pourraient être cruciales pour son rétablissement. Après un moment de silence, Ethan hocha la tête à contre-cœur. D'accord, dit-il d'une voix prudente, mais si tu veux m'aider, ce sera à mes conditions. Phoenix passe avant tout. Carter hocha la tête en signe d'accord. C'est la seule façon dont cela devrait se passer. Alors que Carter se retournait pour partir, Ethan jeta un coup d'œil à Phoenix, qui les observait silencieusement. Le voyage de l'étalon n'était pas terminé, et avec ce nouveau rebondissement, Ethan réalisa qu'il s'aventurait en territoire inconnu. Carter revint le lendemain matin, cette fois avec un sac en bandoulière et un air déterminé. Ethan regarda avec lassitude le vieil homme s'approcher du stand de Phoenix, ses mouvements lents et délibérés. Les chevaux comme lui ont besoin de patience, mais il faut aussi leur rappeler leur force, dit Carter en sortant de son sac un paquet de cordes et une selle légère. On va commencer par un travail préparatoire. Pas de pression, pas de stress. Juste lui montrer qu'il peut à nouveau se faire confiance. Ethan hésita, mais acquiesça. Il n'était pas encore sûr de faire confiance à Carter, mais les progrès de Phoenix étaient sa seule priorité. Par le passé, Carter a présenté une série d'exercices utilisant des ordres doux et des mouvements fluides pour guider Phoenix. Au début, les réactions de l'étalon étaient hésitantes, ses muscles se tendant à chaque pas, mais l'approche calme et expérimentée de Carter a semblé trouver un écho chez lui. Ethan regarda Phoenix commencer à suivre l'exemple de Carter, ses oreilles se balançant vers l'avant et ses pas devenant plus réguliers. « Tu vois ça ?» dit Carter en jetant un coup d'œil à Ethan. Il commence à bouger. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de partenariat. Ethan absorba chaque détail, déterminé à en apprendre autant que possible pour le bien de Phoenix. Les jours suivants furent un équilibre délicat entre confiance et progression prudente. Ethan reprit progressivement les exercices, son lien avec Phoenix se renforçant à chaque séance. L'étalon commença à se déplacer avec plus d'assurance, ses foulées s'allongeaient, sa tête était plus haute. Pour la première fois, Ethan entrevit le cheval que Phoenix était censé être. Mais les progrès s'accompagnaient de nouveaux défis. Phoenix avait encore des moments de peur, des flashbacks déclenchés par des bruits soudains ou des situations inhabituelles. Le cœur d'Ethan se serrait à chaque fois, mais il refusait d'abandonner. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble sur le terrain, Carter s'approcha d'Ethan avec une expression pensive. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » dit-il à voix basse. Phoenix n'a pas été élevé uniquement pour l'endurance. Il a été entraîné pour les courses à enjeux élevés. Si vous voulez qu'il se rétablisse vraiment, il doit retourner sur la piste. Non pas pour la compétition, mais pour se prouver à lui-même qu'il en est capable. L'estomac d'Ethan se noua à cette idée. L'idée de remettre Phoenix dans un endroit qui lui avait causé tant de souffrance lui semblait inadmissible. « Je ne sais pas s'il est prêt, » dit Ethan, la voix lourde de doute. Carter posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Tu le sauras quand le moment sera venu. Mais n'oublie pas, il ne s'agit plus du passé.
Il s'agit de lui montrer de quoi il est capable maintenant. Ethan regarda Phoenix, qui se tenait calmement à côté d'eux, son regard fixe et plein de force tranquille. L'idée de retourner sur un circuit lui semblait un risque insurmontable, mais au fond, Ethan savait que Carter avait raison. Le cheminement de Phoenix ne se résumait pas à une simple guérison, il s'agissait de récupérer ce qui lui avait été volé. Et Ethan était déterminé à être là à chaque étape du chemin. L'idée d'emmener Phoenix sur un circuit de course trottait dans l'esprit d'Ethan pendant des jours. Il luttait contre le doute et la peur, se demandant si c'était la bonne décision. Phoenix avait parcouru un long chemin, mais les souvenirs de son passé persistaient comme des ombres. L'exposer à l'environnement même qu'il avait brisé pourrait-il réellement l'aider à guérir? Ethan a passé de longues nuits dans l'écurie, assis aux côtés de Phoenix, cherchant des réponses dans la démarche calme mais prudente du cheval. « Si nous faisons cela, murmura-t-il un soir, ce sera à tes conditions, pas aux miennes. » Ethan a partagé ses inquiétudes avec Carter, qu'il a écouté patiemment avant de proposer une solution. « Il y a une piste privée juste à l'extérieur de la ville, » dit Carter. « C'est calme, pas de foule, pas de pression. C'est l'endroit idéal pour commencer. » L'idée d'un environnement contrôlé apaisa l'anxiété d'Ethan et, après mûre réflexion, il accepta. Ils fixèrent une date pour amener Phoenix sur la piste, laissant ainsi à l'étalon le temps de s'habituer à l'idée. Ethan a commencé à intégrer de petits changements dans leur routine, en présentant à Phoenix des objets et des sons qui imitaient une piste de course sans le submerger. Le jour J, Ethan sentit la tension monter dans sa poitrine tandis qu'il chargeait Phoenix dans la remorque. L'étalon hésita d'abord, mais, doucement encouragé, il monta à bord. Le trajet jusqu'à la piste s'est déroulé en silence. Le ronronnement du moteur accentuait les pensées tourbillonnantes d'Ethan. À leur arrivée, Carter les attendait déjà, adossé à la clôture, l'air calme et confiant. « Vas-y doucement », conseilla Carter tandis qu'Ethan déchargeait Phoenix. « C'est son moment, pas le nôtre. » Ethan hocha la tête, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'il guidait Phoenix vers la piste. Au bord de la piste, Phoenix s'arrêta, les oreilles rivées sur l'environnement inconnu. Ses muscles se tendirent, son regard scrutant les alentours comme s'il s'attendait à un danger. Ethan se tenait à ses côtés, murmurant de douces paroles rassurantes. « Tu es en sécurité, » dit-il d'une voix assurée. « Je suis là. » Lentement, Phoenix fit un pas hésitant en avant, puis un autre. Ethan marchait à ses côtés, laissant l'étalon donner le rythme. Le premier tour fut lent et prudent, mais à mesure qu'ils avançaient, Phoenix gagnait en assurance. Au troisième tour, son allure était assurée, la tête haute. En regardant Phoenix traverser la piste, Ethan ressentit un immense sentiment de fierté et de soulagement. L'étalon ne se contentait pas de marcher, il reprenait sa puissance, un pas après l'autre. Alors qu'il terminait le dernier tour, Ethan s'arrêta et se tourna vers Phoenix, passant une main le long de son cou. « Tu l'as fait » dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion. Phoenix renifla, ses oreilles dressées vers l'avant comme pour dire « Nous l'avons fait ». Mais alors qu'Ethan conduisait Phoenix hors de la piste, Carter s'approcha avec une expression sérieuse. « Ce n'était qu'une première étape » a-t-il déclaré. « Le véritable défi reste à relever. » La piste tranquille avait été une étape importante, mais les paroles de Carter restaient gravées dans la mémoire d'Ethan. Le véritable défi était encore à venir. Ethan savait ce qu'il voulait dire. Phoenix devait affronter un vrai circuit, avec son chaos, son bruit et son énergie. Cette pensée emplissait Ethan d'effroi, mais il ne pouvait nier que Phoenix était devenu plus fort, tant physiquement qu'émotionnellement. L'étalon n'était plus l'animal vaincu qu'Ethan avait vu pour la première fois aux enchères. Pourtant, même si Phoenix avait changé, Ethan savait que cette nouvelle étape pourrait soit consolider leur progression, soit ruiner tout ce qu'ils avaient travaillé dur. Ethan et Carter passèrent les jours suivants à préparer Phoenix pour ce qui allait suivre. Ils recréèrent du mieux qu'ils purent l'ambiance d'une piste bondée, diffusant des enregistrements de foules enthousiastes et présentant à Phoenix du matériel inconnu. Au début, Phoenix réagit avec inquiétude, ses vieilles craintes remontant à la surface.
Mais la patience d'Ethan ne faiblit jamais. Chaque jour, l'étalon s'habituait davantage aux nouveaux stimuli, sa confiance en Ethan le confortant. Pourtant, une part d'Ethan se demandait s'il n'allait pas trop loin, trop vite. Le jour de l'épreuve, Ethan sentit le poids du moment peser sur lui. Le véritable circuit contrastait fortement avec le silence sur lequel il s'était entraîné. Les tribunes étaient vides, mais l'immensité de l'espace et l'écho des sons lointains suffirent à faire hésiter Phoenix. Alors qu'il s'approchait, Ethan posa une main rassurante sur le cou de l'étalon. « Il n'y a que nous, » dit-il doucement, comme toujours. Avec une profonde inspiration, il conduisit Phoenix vers la porte de départ. Carter regardait depuis la ligne de touche, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Alors qu'Ethan et Phoenix entraient sur la piste, un membre du personnel sonna la cloche de départ. Le bruit sec fit sursauter Phoenix, et pendant un instant Ethan craignit le pire. L'étalon se cabra légèrement, les yeux écarquillés de panique, mais Ethan resta calme. « Tu vas bien ?» dit-il en agrippant la longe avec précaution. « Je te tiens. » Lentement, la respiration de Phoenix se stabilisa et ses sabots revinrent au sol. Ethan lui a laissé de l'espace, le laissant s'acclimater avant de demander quoi que ce soit de plus. Quelques minutes plus tard, Phoenix fit un premier pas prudent sur la piste, puis un autre. Ethan marchait à ses côtés, suivant son rythme. Au moment où ils atteignirent la moitié du chemin, les mouvements de Phoenix étaient plus fluides, ses oreilles dressées vers l'avant par curiosité plutôt que par peur. Lorsqu'ils ont terminé un tour complet, Ethan s'est arrêté, laissant l'étalon rester immobile et tout assimilé. La poitrine de Phoenix se souleva, ses muscles brillaient sous la lumière du soleil, mais il y avait un calme dans son comportement qu'Ethan n'avait jamais vu auparavant. Alors qu'il sortait de la piste, Carter s'approcha, un rare sourire éclairant son visage. « Tu l'as fait » dit-il. Mais Ethan savait que ce n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de plus grand. Les semaines qui ont suivi le triomphe de Phoenix sur l'hippodrome ont été transformatrices. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville et au-delà à propos du cheval qui avait défié les pronostics. Les gens qui s'étaient autrefois moqués des efforts d'Ethan parlaient désormais de Phoenix avec admiration, le qualifiant de symbole de résilience. Mais pour Ethan, il ne s'agissait jamais de prouver que quiconque avait tort. Il s'agissait d'offrir à Phoenix la vie qu'il méritait, une vie fondée sur la confiance, la patience et une seconde chance. Alors qu'il se tenait devant l'écurie un matin frais, regardant Phoenix paître paisiblement dans le pâturage, Ethan ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Carter, qui était devenu une présence constante dans leur voyage, s'est approché avec une expression pensive. « Tu as fait plus que je ne l'aurais cru possible, » dit-il en s'appuyant sur la clôture. « Mais je dois te demander, quelle est la prochaine étape pour toi et Phoenix ?» Ethan se tourna pour regarder l'étalon, son regard fixe. « Je ne pense pas que ce qui m'intéresse maintenant soit mon avenir, » a-t-il répondu. « Ce qui compte, c'est ce que Phoenix veut. Il a gagné le droit de choisir sa voie maintenant. » Carter hocha la tête, une pointe de respect dans les yeux. « Quoi que ce soit, tu veilleras à ce qu'il soit prêt. » Ethan commença à remarquer de subtils changements chez Phoenix. L'étalon se déplaçait avec une assurance qui lui avait autrefois semblé impossible. Son regard, autrefois voilé par la peur, exprimait désormais une force tranquille. Phoenix avait trouvé son rythme, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et cette transformation a inspiré tous ceux qui en ont été témoins. Claire, la vétérinaire, est venue un après-midi et n'a pas pu cacher son étonnement. « Il est incroyable, » dit-elle en caressant le cou de Phoenix. « Tu lui as donné plus qu'une seconde chance, tu lui as redonné son âme. » Ethan a réalisé que le voyage de Phoenix n'était pas seulement le sien, c'était devenu une histoire qui résonnait chez d'autres. Les écoles ont invité Ethan à parler de résilience et de compassion, et la communauté locale a organisé des événements pour célébrer le rétablissement de Phoenix. Lors d'un de ces événements, un jeune garçon s'est approché d'Ethan, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Est-il vrai qu'il était brisé ?» demanda le garçon en désignant Phoenix. Ethan sourit et s'agenouilla pour rencontrer le regard du garçon.
Il n'était pas brisé, dit doucement Ethan. Il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. Alors que le soleil se couchait sur le pâturage ce soir-là, Ethan se tenait à côté de Phoenix, leurs silhouettes encadrées par la lumière dorée. Le lien entre eux était inébranlable, forgé à travers les défis, les chagrins et les triomphes. Ethan savait que l'histoire de Phoenix était plus qu'un simple récit de guérison, c'était un témoignage du pouvoir de la confiance et de la résilience de l'esprit. Avec un dernier regard vers l'horizon, Ethan murmura, « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» Phoenix renifla doucement, poussant l'épaule d'Ethan en réponse. Ensemble, ils retournèrent vers l'écurie, prêts à affronter l'avenir, côte à côte.